Je vais revenir dans cette causerie du 5 mai 2014 que je tiens depuis la bibliothéca Astrologica à Paris, rue de la Providence, sur la question du signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Qu'est-ce que ça implique, la notion de signe? Non seulement en astrologie, mais de manière générale. Vous savez peut-être que je m'intéresse de plus en plus à la question de la technique, de la machine. Et que cette réflexion est assez fructueuse et féconde et heuristique. Même quand vous appuyez sur un bouton, vous envoyez un signe. On peut appeler ça comme ça. La machine reçoit un signe, un signal, si vous préférez. Donc, quelque part, pour moi, c'est la tête que je vais soutenir ici, devant vous, la notion de signe présuppose quelque part la notion de machine. Et quelque part, celui qui attend des signes se comporte comme une machine qui attend qu'on le déclenche ou qu'on l'arrête. Vous savez que pour moi, l'humanité s'inscrit dans un processus biotechnologique. C'est-à-dire que les hommes n'appartiennent pas à la nature. Ils empruntent à la nature, ils se servent de la nature, mais ils ne sont pas assimilables à la nature. Il y a ce que j'appellerais un phénomène de sélection de ce qui est ou non utile aux hommes dans la nature. Donc, toute attitude qui consiste à dire tout ce qui est dans la nature fait sens pour l'homme est une erreur. N'oublions pas que le mot sens, faire sens, veut dire aussi faire signe. Comment savoir ce qui dans la nature fait sens, signe? C'est là toute la question. C'est toute la recherche, une biosémiologie, si on veut, une biosémiotique. Le mot sém veut aussi dire signe, sémel, siman en hébreu, même peut-être symbole. Et cette notion de signe, donc, implique, pour être bien comprise, bien appréhendée, d'être associée à la notion de machine. Si nous n'étions pas des machines, nous ne serions pas en quête de signes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un signe? Un signe, c'est un élément particulier au sein d'un ensemble. Ce n'est pas l'ensemble qui fait signe, c'est un élément, un facteur de l'ensemble. Quand vous êtes devant une foule, si quelqu'un vous fait signe, c'est quelqu'un dans la foule, c'est pas la foule. Vous cherchez quelqu'un dans une soirée, on vous fait signe. Cette personne vous fait signe, vous la reconnaissez, et donc vous allez vers elle, vous réagissez. Surtout si elle vous fait un signe de venir, ou de ne pas venir d'ailleurs. Il y a raison que ce soit, ou d'attendre. La nature ne fonctionne pas en elle-même sur la base des signes. Ce n'est pas son mode de fonctionnement, ce n'est pas son mode de communication. Ce n'est que la technique, ce n'est que l'outil, ce n'est que la machine, notamment, qui passe par les signes. Donc il faut avoir cette humilité de reconnaître que nous sommes des machines. D'une certaine catégorie, ce n'est pas la question, mais nous sommes des machines. Alors maintenant, il y a un problème de la conscience de ce phénomène. Apparemment, nous ne sommes pas conscients de cela. Et quand j'entends des émissions, comme ce matin sur France Culture, à 10h, sur la croyance, notamment chez Spinoza, ce que Spinoza écrit sur le sujet d'ailleurs, et dans le domaine du religieux, bien évidemment, qu'il y a des signes. Mais le religieux, pour
revenir à une étymologie basique, c'est la relation, c'est le lien. Et si nous avons affaire, si nous attendons des signes d'en haut, c'est un peu comme une machine qui attendrait des signes et des signaux de son utilisateur. Donc on n'en sort pas. Nous avons été créés, et en tant qu'étant créés, nous sommes des machines. Le récit de la création, c'est la création des machines. Alors effectivement, il y a une confusion dans le récit de la création, de la Genèse, puisque une confusion, en tout cas une succession, puisqu'on nous parle d'abord de la création du monde, des astres, du cosmos, et après de l'homme. Alors effectivement, on pourrait dire que dans un premier temps, on a créé la nature, dans un deuxième temps, on a créé la machine. Ce mot machine, il ne figure pas dans la Genèse, à moins de le voir, par exemple, dans le cas du Shabbat, dans le 7e jour. C'est-à-dire que quelque part, à ce moment-là, il y a un relais qui se prend, et vous savez que chez les Juifs, le Shabbat est l'occasion de toute une ingéniosité mécanique. Hein, on trouve des solutions pour que la lumière s'éteigne, s'allume, etc. Donc, pour justement éviter de faire appel à ces énergies, du moins d'intervenir. Le Shabbat, c'est un lieu où on n'intervient pas. Ça ne veut pas dire que les choses ne fonctionnent pas, mais on n'intervient pas. Bon, on ne va pas épiloguer sur la question du Shabbat, mais il y a quand même cette problématique initiale qui n'est pas clairement formulée dans la Bible et qu'il faudrait peut-être faire apparaître. Alors, on nous présente maintenant la quête de signes comme une forme de croyance religieuse, superstitieuse, très bien. Mais en réalité, c'est mal présenter les choses. En réalité, nous sommes simplement des machines qui sommes en attente de signes pour que nous puissions fonctionner, pour que nous puissions nous déclencher. In, off. Turn in, turn off. Turn out. C'est ça notre problématique. Nous fonctionnons comme des machines et nous attendons des signes qui sont de cet ordre-là. Et à ce propos, l'astrologie est importante car elle nous parle d'un certain nombre de signes, de manière aujourd'hui assez confuse, mais fondamentalement elle nous parle de signes. Et j'ai montré dans mes travaux sur les cycles, sur l'astrocyclon, qu'il y avait effectivement des choses qui nous déclenchaient, triggers, qui nous déclenchaient soit dans l'idée de nous investir, soit dans l'idée de nous extraire d'une situation, de prendre du recul, donc de nous arrêter en quelque sorte, de nous mettre en veille, si on peut dire. Je crois que de plus en plus on s'apercevra qu'on ne peut pas traiter de la psychologie ou même de la sociologie humaine sans se référer aux machines, sans prendre même exemple sur les machines. Car ces machines, finalement, elles ne font que prolonger et répercuter notre propre mode de fonctionnement. Les machines sont à notre image, en quelque sorte. Beaucoup plus que nous ne serions à l'image de Dieu. C'est un autre sujet. Donc, ce que je dis, c'est que cette quête de signes est totalement normale. Elle est totalement logique. Nous sommes des machines, nous attendons des signes pour fonctionner, ou pour dysfonctionner, pour nous arrêter, ou pour commencer, ou pour démarrer. Alors maintenant, c'est devenu autre chose. On parle, même Spinoza, on parle de croyance, comme si c'était quelque chose un petit peu comme ça, une sorte de superstructure, quelque chose qui pouvait avoir lieu ou pas, alors que c'est vital. Le signal est vital. S'il n'y a pas, d'ailleurs on dit signe de vie, s'il n'y a pas, si on ne capte pas des signaux, on ne fonctionne pas. Les choses ne se mettent pas en place. Les choses ne basculent pas.
Même la naissance, quelque part, m'a montré Michel Coquelin, est déterminée par des signes, des signaux. Alors pour que ces signaux, évidemment, agissent, encore faut-il les capter. Encore faut-il les détecter. C'est là qu'il y a une difficulté. La grande difficulté, et ça, ça nous renvoie à la biotechnologie, une biotechnologie extrêmement avancée, qui suppose que nous avons un subconscient qui détecte des signaux, qui est en quête de signaux, qui est à l'affût de signaux particuliers, très particuliers, pas tout ce qui se passe dans le monde, hein, n'est-ce pas, mais des signaux par rapport auxquels il est programmé à réagir et à interagir. Donc, il faut avoir un radar, et j'ai dit que les femmes étaient équipées pour justement capter ces signaux et pour les répercuter, et avec les conséquences que l'on peut imaginer. C'est-à-dire, soit elles s'investissent dans la vie sociale et elles créent des entités cloisonnées, qui sont extrêmement petites en fin de compte, soit elles s'extraient de cette vie sociale et elles laissent la société trouver une forme beaucoup plus unitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'écoutais toujours sur France Culture, un débat là-dessus. L'Europe souffre de sa diversité, de ses 27 ou 28 entités par rapport aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine. Donc là, il y a un problème. Apparemment, l'Union européenne, dont j'ai dit qu'elle était un empire, en réalité, c'est un empire qui est tout à fait inachevé, et peut-être même inachevable, mais qui pourrait effectivement s'unifier si l'on trouvait des convergences qui passaient au-delà des divergences. Et comme les femmes sont les causes des divergences, pour toutes sortes de raisons, des divergences pas forcément négatives, en tout cas des causes de différence, eh bien, moins il y aura de femmes dans le discours, dans le débat, mieux ça vaudra. Autre sujet, on peut en discuter, mais enfin, moi je vois ça comme ça. Donc, il faut que la notion de signe soit prise beaucoup plus au sérieux qu'elle ne l'a été encore chez Spinoza. Hein, si nous n'envoyons pas de signe à notre voiture, elle ne démarre pas. Si nous-mêmes nous ne recevons pas de signes, nous ne captons pas ces signes, nous ne marchons pas, nous ne fonctionnons pas, nous n'agissons pas. Donc c'est très important, même la procréation est déclenchée par des signes, par des signaux que nous captons, que nous percevons. C'est pour ça que les travaux de Pavlov sont si importants sur les réflexes conditionnels, parce que, effectivement, nous sommes conditionnés, nous sommes programmés à capter certains signaux, et quand ces signaux se reproduisent, ou sont en train de se reproduire, eh bien, il se passe quelque chose, nous pouvons avancer, nous pouvons en tout cas réagir. On ne peut pas réagir à un stimulus si on n'identifie pas le stimulus. Et ce stimulus, parfois, c'est un signal, mais c'est un signal qui n'est pas si évident que cela, et qui n'est pas capté par tout le monde. Hein, c'est comme... donc là, il y a le problème du récepteur. Le récepteur est plus ou moins capable de capter les signaux, les signes, et donc de produire des effets, ou d'en faire produire. Le langage est fait aussi de signes, et là aussi, le problème c'est que, et là on est presque dans une problématique hypnotisante, hypnotique, c'est qu'en hypnose, un signal peut aussi déclencher une action, un signal qui a été programmé à l'avance, et quand il se produit, il va déclencher une action dont la personne n'a pas forcément conscience des causes et des origines. Bon, effectivement, dans le langage, qui est extrêmement riche, on peut capter un certain signal. Mais est-ce que ce signal existe réellement? C'est aussi une question qui se pose. Parfois, nous croyons capter des signaux qui n'en sont pas. C'est très fréquemment le cas. Lorsqu'on a s'attaché énormément aux comètes encore au XVIIe siècle, on disait que c'était des signaux. Est-ce que c'en était réellement? Quand, à force d'être en attente de signaux, on finit par prendre les vessies pour des lanternes. On finit par appeler signal s'il n'en est pas un. Et manquer un signal quand il y en a un et qu'on ne le reconnaît pas comme tel. Donc ce n'est pas si simple que cela.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un rapport très net entre sémiologie et technologie. On pourrait parler d'une sémiotechnologie, une science de la sémiotechnologie, dont je serai un des pères fondateurs, et qui étudie à quel point il n'y a pas de technologie avancée sans mise en place de signaux et sans que cette technologie soit capable évidemment d'identifier ces signaux. Hein, il faut un émetteur et un récepteur. Donc, je suis complètement à l'opposé de Spinoza dans ce point de vue-là. Les signaux ne sont pas un luxe, ne sont pas une fantaisie, ne sont pas quelque chose dont on a besoin, auquel on a besoin de croire pour avoir de l'espérance, etc. Non, les signaux, c'est une chose absolument essentielle, cruciale, vitale. Hein, et il n'est pas à prendre à la légère. Le 21e siècle sera certainement un siècle des signaux, de la signalétique. La signalétique au niveau de toute une science de la psychologie, de la sociologie, beaucoup plus que ça n'a été jusqu'à présent. Tout le rapport d'ailleurs entre linguistique et sciences humaines. Il est certain que nous réagissons très fortement aux signaux verbaux, aux signaux écrits. Un mail peut provoquer un signal. Hein. Il peut y avoir 3-4 mots et hop, ça y est, c'est parti, ça déclenche. Alors, il y a des cas où les gens se déclenchent de façon plus ou moins sauvage, plus ou moins contrôlée. Et la question est de savoir si on arrive, une fois qu'ils sont déclenchés dans un sens, on arrive à les redéclencher dans l'autre sens. Ça aussi c'est important. Enfin, si j'allume la télévision, il faut que je sois aussi capable de l'éteindre. Et si je l'éteins, il faut que je sois capable de la rallumer. On sait très bien ce que ça veut dire au niveau d'un ordinateur, par exemple. Donc il faut qu'il y ait une reversibilité du signal, bien évidemment. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je resitue l'astrologie, une fois de plus, dans l'idée que toute l'humanité est devenue, en quelque sorte, une sorte de relève de la biotechnologie, et que les quêtes de signaux sont la preuve que ce qu'il en est ainsi.